Pierre-Luc Belrose est du Centre régional universitaire de Lanaudière. On parle d'éducation comme ça chaque mardi. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Bienvenue Et chez toi? nous. Oui, ça va Tu as bien. vieilli d'un an en fin de semaine? Quand même encore tout jeune, mais on m'a bien gâté ce week-end, donc en pleine forme. C'est samedi, c'est ça? Samedi, oui. oui. Ça, c'est le fun. On peut se payer un petit resto. Et puis... oui, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Bon, génial. Bonne année. On t'en souhaite une bonne. Merci. On va parler de la belle visite qu'on a eue, ministre des Finances, la semaine dernière. Oui, bien, on a reçu effectivement le ministre des Finances du Québec, Éric Gérard, dans le cadre d'un dîner de la Chambre de commerce dont je suis le président. Donc, il a été question de plusieurs choses, d'économie, aussi d'éducation. Et on s'est rendu compte une fois de plus que quand on se comparait à d'autres provinces ou d'autres pays dans le monde, effectivement, qu'on avait un taux de diplomation moins élevé. Et puis, il y a eu une étude qui est sortie aussi dernièrement de Statistique Canada qui nous démontre là, que 43% des enfants d'immigrants obtiennent un diplôme universitaire alors que ce n'est que 29% pour des Canadiens de troisième génération. C'est intéressant comme statistique. Effectivement. Donc, Lanaudière, on a un taux de diplomation qui est moins élevé et puis on se rend compte que c'est la même chose pour le Québec. Donc, on part de très loin. Il y a beaucoup de travail. Donc, pourtant, nos frais de scolarité sont bas comparativement à d'autres endroits dans le monde. Mais ce qu'on voit par rapport aux enfants d'immigrants, c'est la motivation. Ces gens-là, souvent, on dit... Là, est-ce qu'il y a des solutions, des pistes de solutions qui ont été amener? Il y a plusieurs pistes de solutions, mais il y a des problèmes systémiques, donc il y a beaucoup de travail de fait. Et le CUL, justement, avec le rapport dont je voulais vous parler aussi, une étude qui va être publiée, qui va être annoncée le 3 décembre prochain, avec Mme Deschamps et la Lanaudière économique, qui va parler des intérêts, des obstacles et des besoins. Il y a plus de 626 étudiants du collégial qui a été sondé, 700 entreprises, il y a autour de 500 personnes de la population lanaudoise pour comprendre, c'est quoi les obstacles? Est-ce que c'est le déménagement? Est-ce que justement c'est des contraintes financières? Puis on voulait voir aussi quel programme on voulait suivre dans la région. Donc, cette étude-là va être publiée parce que c'est un de nos rôles aussi du CUL à tous les 2 ans de publier une étude qui sert à notre université répondante, l'UQTR, de dresser là, quels sont les besoins et quels programmes vont être offerts dans la région et quelles sont les mesures, justement, qui peuvent être établies pour faciliter l'accès aux études. Est-ce que les gens pourront consulter ce document-là? Oui, effectivement. Donc, c'est pour cette raison, avec la Lanaudière économique, que les résultats vont être publiés le 3 décembre prochain. Ça adresse un peu l'état de la situation aussi, qu'on peut comparer à chaque 2 ans. À chaque 2 ans, et voir aussi quels sont les besoins aussi pour les entreprises en formation sur mesure, non créditée, et en formation initiale, comme là, on travaille sur les 2 baccalauréats en enseignement. Actuellement, on n'a qu'un certificat, donc on a un immense besoin d'enseignants dans la région. Fait que c'est notre rôle d'établir quels sont les besoins. Pierre-Luc, vous avez toujours ce tirage de billets pour aller voir les Canadiens? Oui, c'est le tirage va se faire le 6 décembre prochain. J'attends toujours que Sylvain s'inscrive. Je vois que c'est pas encore fait. Là. Je peux penser à aller voir le hockey avec lui. Moi, je peux pas participer. Donc, tu veux quelqu'un que tu connais qui participe? Je gagne, que je t'amène, c'est ça? C'est contre les sénateurs d'Ottawa. Donc, je vous invite à visiter la page du CUL, la page Facebook pour s'inscrire. Je pense que c'est le match du 11 décembre, Sylvain, contre les sénateurs. Donc, sûrement de victoire. Oui. OK, on va aller faire un tour. Merci, mon cher. Merci beaucoup. Merci, Pierre-Luc. Bonne semaine. Bonne semaine.